Le chef d'état-major de l'armée algérienne demande de déclarer Abdelaziz Bouteflika inapte alors que le président fait face à une contestation sans précédent depuis plus d'un mois. Le chef d'état-major de l'armée algérienne demande de déclarer le président Abdelaziz Bouteflika inapte. Dans un discours retransmis à la télévision nationale, le général Ahmed Gaïd Salah a évoqué une procédure prévue à l'article 102 de la Constitution qui peut être engagée lorsque le président de la République se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions pour cause de maladies graves et durables. Affaibli depuis 2013 par les séquelles d'un AVC, le président Abdelaziz Bouteflika est confronté depuis plus d'un mois à une contestation sans précédent depuis son arrivée à la tête de l'État en 1999. On voudrait aujourd'hui qu'on nous écoute et qu'on prenne en considération tout ça parce que voilà, ça commence à bien faire. On manifestait contre la prolongation du 4e mandat, on veut un changement radical. La déclaration du général Ahmed Gaïd Salah, infidèle du pouvoir, a été accueillie par des coups de klaxon à Alger. Il est le plus haut gradé militaire en Algérie alors que l'armée joue un rôle clé dans l'exercice du pouvoir. La destitution du président Bouteflika pourrait-elle suffire à calmer la révolte du peuple en Algérie? C'est en tout cas ce qu'espère le chef d'état-major du pays qui a proposé ce mardi d'activer l'article 102 de la Constitution. Il y a une solution qui permettra la convergence des visions de chaque parti et acceptée par tous. Cette solution se trouve dans la Constitution et dans l'article 102. Cet article prévoit notamment la destitution du président algérien en cas d'impossibilité totale d'exercer ses fonctions pour cause de maladies graves et durables. En cas de lancement de cette procédure, tous les politiques à la manœuvre seront des anciens et des proches de l'actuel président. Dans un premier temps, c'est au Conseil constitutionnel d'accepter ou non de lancer la procédure. Puis ensuite, au Parlement, de voter aux 2/3 l'état d'empêchement. En cas d'empêchement déclaré, c'est le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, qui assurera l'intérim pendant 45 jours. Si la vacance du pouvoir se poursuit durant cette période, le Parlement déclarera l'état de vacance définitive. Conséquence, des élections présidentielles anticipées devront être organisées dans un délai de 90 jours. Les élections présidentielles algériennes pourraient donc avoir lieu l'été prochain. Et la transition du pouvoir, elle ne serait dans ce cas qu'entre les mains du camp Bouteflika. Et du côté de la rue, les démonstrations ont été moins nombreuses que lors de l'annonce du renoncement d'Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat, par exemple. Hier soir à Alger, certains manifestants étaient sceptiques sur le poids de ces déclarations et sur leurs intentions. Écoutez. C'est à nous d'élire notre président, pas à eux de placer quelqu'un de leur cercle. Et on demande au chef d'état-major Gaïd Salah d'être avec le peuple. Ce n'est pas à lui de décider à notre place, c'est à nous de le faire. Notre problème en Algérie, c'est un problème d'abus de confiance. Il n'y a plus de confiance entre les gouvernés et ceux qui gouvernent. Donc, avant tout cela, il faut revoir le code électoral. La meilleure solution, à mon sens, c'était d'aller vers la dissolution de toutes les tendances élues. Et en Algérie, une partie de la population n'a connu qu'un seul dirigeant. Abdelaziz Bouteflika est au pouvoir depuis près de 20 ans, depuis le 27 avril 1999. Qui peut lui succéder? On voit cela avec Samassoula et Ambroise Duché. Abdelaziz Bouteflika est lâché par son clan. Un clan qui a pourtant un mois durant essayé de le maintenir à la tête de l'Algérie et de gagner du temps. Mais tous les scénarios proposés ont tour à tour été rejetés par les manifestants. La pression serait devenue trop forte pour le pouvoir. Les manifestations sont pacifiques, ça fait la fierté de l'Algérie, ça fait l'admiration du monde. Mais par contre, à force de traîner, il y a un risque de dérapage permanent, un risque de violence. Et ça, je crois que tout le monde, et à commencer par l'armée, bien sûr, qui est responsable de la situation sécuritaire, voulait l'éviter. Mais en lâchant Bouteflika, le système cherche-t-il à se sauver lui-même avant qu'il ne soit trop tard? Ou est-il prêt à de vrais changements? La succession est donc en question. Si l'inaptitude du président Bouteflika était confirmée, les partis d'opposition n'auraient que quelques mois pour se préparer à des élections, trop courts selon certains experts.
Donc ce qui est très peu, par exemple, pour la mobilisation actuelle, de faire émerger de nouvelles figures ou de pouvoir peser. Donc on reste sur un scénario, sur une proposition ou une je dirais, mesure. Dans le cas d'un scénario où le pouvoir placerait son candidat, parmi les prétendants les plus souvent cités, l'ancien président Layamine Zerwal, Noureddine Bedoui, l'actuel Premier ministre, et le vice-premier ministre, Ramtan Lamamra. Bonjour Damien. On reparle donc de l'Algérie. Ce qui ressort notamment, c'est une perte de confiance d'une partie de la population en ce moment vis-à-vis de la classe dirigeante. Oui, on l'a surtout vu dans les manifestations au cours des dernières semaines avec de nombreux slogans faisant allusion à la corruption, comme lors de cette manifestation que vous allez voir, manifestation du 19 mars dernier. Sur une des pancartes, on peut d'ailleurs lire « Partez, vous les corrompus ». Ce sentiment apparaît d'ailleurs à travers l'indice de perception de la corruption qui est mesuré tous les ans par l'ONG Transparency International. Cet indice classe les pays en fonction de la manière dont leur population perçoit la corruption dans le secteur public. Et en 2018, l'Algérie occupe, vous le voyez, la 105e place du classement sur 180 pays qui ont été étudiés, Damien. Alors, au-delà des causes socio-écologiques, certains commencent à évoquer les conséquences du mouvement de contestation depuis plus de 4 semaines sur l'économie algérienne. Oui, au-delà de ces causes socio-économiques, en effet, plusieurs journaux algériens ont fait état mardi d'une fuite de capitaux. Le journal El Watan titrait hier « Halte à la fuite de capitaux ». Selon le journal, plusieurs personnalités du monde économique et politique soupçonnent des transferts illicites de capitaux vers l'étranger. L'information est aussi reprise, vous allez le voir, par le site TSA Algérie qui souligne que les avocats d'Alger ont appelé la Banque centrale à mettre en place un contrôle des opérations financières pour éviter des transferts d'argent à l'étranger de manière illégale. Mais de son côté, la Banque d'Algérie nie toute fuite de capitaux et évoque, elle, la responsabilité des banques commerciales. Selon des responsables de la Banque centrale, cités par l'agence de presse officielle, l'information concernant un emballement des transferts de capitaux vers l'étranger de manière illégale est dénuée de tout fondement. Et pour le moment, Damien, on ne dispose pas de données chiffrées. J'ai posé la question à 2 économistes. L'un parle de fuite effective de capitaux, l'autre dit qu'il n'y a pas de fuite de capitaux, ou plutôt de sortie de capitaux supérieure à la normale, mais aucun n'a pu me donner des chiffres. De crise proposés par les militaires. Et ça, je ne crois pas, parce que la rue veut un changement total de système, le départ de la façon de gérer le pays, la façon de désigner le président, le Premier ministre, etc. etc. Et là, c'est vrai, c'est un recul de la part de l'armée, mais c'est un recul qui arrive un peu tard. Si le 21 février, le militaire avait dit on veut l'application de l'article 102, eh bien, il n'y aurait pas eu la manifestation du 22 février. Maintenant, la dynamique est enclenchée et je pense que la rue n'acceptera pas ce scénario. Et le FLN face à tout ça, et le clan Bouteflika, est-ce qu'il peut encore s'adapter à cette situation, proposer des alternatives? Mais le clan Bouteflika, vous savez, il est composé que de gens d'affairistes, d'importateurs. C'est pas le FLN, c'est un parti qui n'a aucun ancrage dans la population. On appelle ça un parti de l'administration. Ça ne compte pas, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est les militaires, c'est la hiérarchie. Ce sont les 500 ou 600 généraux. Et s'il y a cette crise, c'est parce qu'il y a 5 ou 600 généraux et maintenant il est difficile d'avoir un consensus parmi eux. Au début des années 80, il y avait 50 colonels qui dirigeaient. C'était facile d'avoir un consensus entre 50 colonels. Aujourd'hui, il y a 600 généraux. Vous ne pouvez pas avoir un consensus entre 600 généraux. Et c'est pour cela qu'il y a cette crise profonde. Les institutions formelles ne comptent pas. Elles sont là juste pour dire que l'Algérie est un État de droit, c'est une démocratie, etc. Mais c'est juste une façade. Et donc le clan Bouteflika, ça ne compte pas, le clan. Et on continue, nous, Damien, sur cette antenne, à regarder de près ce qui se passe effectivement du côté de l'Algérie. On vous retrouve, Damien, dans le journal de 7h30. On va voir ça dans la presse avec Hélène Frade tout de suite. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Évidemment, l'armée algérienne qui lâche Abdelaziz Bouteflika, ça fait la une de la presse algérienne avant toute chose. Jusque-là fidèle au chef de l'État, vous l'avez dit, Gaïd Salah demande désormais l'application de l'article 102 de la Constitution qui prévoit de transmettre le pouvoir au président du Sénat lorsque le président se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions. Une réponse forte et juste d'après El Moudjahid. Les aspirations profondes de la société et notamment de la jeunesse vont connaître une traduction
en actes, promet le quotidien officiel. Également proche du pouvoir, Le Temps annonce que l'armée a tranché et parle d'un rebondissement, d'un coup de théâtre. Le journal souligne les déclarations du général Salah, le chef d'état-major de l'armée algérienne, sur l'attachement de l'armée nationale populaire à défendre la souveraineté nationale et à protéger le peuple contre tout risque ou tout danger, je cite. Damien Coquet l'évoquait à l'instant avec son invité. L'opposition algérienne a accueilli ces déclarations avec méfiance. L'armée s'implique dans la crise, note El Watan, où le dessin de Hick montre le chef d'état-major jouant au golf, prêt à envoyer la couronne d'Abdelaziz Bouteflika dans le trou numéro 102 de la Constitution. À la une de Liberté Algérie, Gaïd Salah consulte sa montre aux côtés du président endormi. Il est temps visiblement de siffler la fin du match, mais le patron de l'armée ne convainc pas le quotidien qui dénonce la solution frelatée qu'il propose. Pas convaincu non plus, El Khabal prévient que le mouvement populaire dépasse l'article 102. Le journal arabophone voit dans la proposition de Gaïd Salah une simple tentative pour maintenir le régime et gagner du temps face à la contestation. Et certains dénoncent dès à présent un piège, voire une manœuvre machiavélique. Pour l'opposition, dont les réactions ont été rassemblées par TSA, l'option article 102, loin de constituer la solution, ni même un début de solution, viserait à emprisonner l'idéal populaire dans une procédure dont l'unique objet serait de permettre au système de se régénérer. Il s'agit en réalité de sacrifier Bouteflika pour sauver tout le reste, accuse notamment Jamel Zenati, qui est un ancien responsable du Front des forces socialistes. Algérie voit dans l'appel de Gaïd Salah une tentative de coup de force, je cite, contre la révolution démocratique du 22 février. Dépassés par l'ampleur de la révolte populaire, les chefs militaires, en sacrifiant Bouteflika, espèrent contenir un mouvement d'une ampleur sans précédent pour en réduire la portée historique, dénonce le site. On en a vu un aperçu il y a une minute. Hélène, les dessinateurs de presse algériens sont aux premières loges. Gaïd lâche Bouteflika, annonce Saad Ben Khelif, qui montre le général envoyant le président dans un précipice par la grâce de l'article 102. Mais ce que demande le peuple algérien, ce n'est pas seulement le départ d'Abdelaziz Bouteflika, d'après Dilemme. Le peuple demande l'application de l'article 1 de la Constitution, répliquent les Algériens au général Salah. L'article 1 dit que l'Algérie est une république et ce n'est pas à toi de décider. Gaïd Salah appelle à l'application de l'article 102 et le peuple appelle à l'application de l'article 2019. Système, dégage, répond Aynouch, dont on a trouvé le dessin sur Twitter. Quelle réaction du côté de la France, où évidemment on suit de très près ce qui se passe en Algérie? L'armée lâche Bouteflika, l'arbitre a sifflé, annonce le Figaro. D'après le journal, tout indique que ce putsch constitutionnel a bien été préparé, négocié. Et le journal n'écarte pas un scénario à l'égyptienne où l'armée récupérerait toute la mise, tout en évoquant un saut dans l'inconnu. Les clans qui forment l'État profond réussiront-ils à s'entendre sur un nom? Arriveront-ils à confisquer le changement? La rue, sans nul doute, restera sur le qui-vive, prédit le journal. Bouteflika bouté, l'armée demande à ce que le président soit déclaré inapte, mais est-ce pour mieux reprendre la main, s'interroge aussi Libération, qui salue une nouvelle fois ce matin cette foule algérienne qui n'a jamais cédé à la facilité de la violence et les hommes chargés de faire régner l'ordre qui se sont souvenus qu'ils comptaient un fils, une mère, voire une grand-mère parmi les manifestants. Le nouveau chapitre qui s'ouvre se déroulera-t-il dans les mêmes conditions que les manifestations des semaines passées, de façon enthousiaste et pacifique? Tout ce que la planète compte de démocrates l'espère, écrit Libé. Fait une déclaration surprise. Il annonce qu'il souhaite voir le président Bouteflika déclaré inapte à sa fonction. Alors on va voir avec Christian Mallard, notre consultant diplomatique qui est à Paris. Bonsoir Christian. Comment interpréter cette phrase du chef de l'armée qui n'est pas n'importe qui en Algérie? Resituons le contexte, Jean-Charles. On a l'impression que l'on assiste à un feuilleton politique avec de nombreux épisodes à l'horizon. Alors on a eu, bien entendu, récemment le premier épisode. Bouteflika décide de ne pas se représenter à un 5e mandat, ou plutôt l'armée toute puissante le fait renoncer vu son état de santé. Et puis on y vient. Le deuxième épisode, devant le mécontentement de millions d'Algériens qui réclament la destitution de Bouteflika, le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah,
demande qu'il soit déclaré inapte. Alors, c'est une façon de donner un os à ronger au peuple et de tenter de calmer le jeu. Cela veut donc dire très clairement ce soir que l'armée lâche officiellement sa marionnette Abdelaziz Bouteflika, qui commençait d'ailleurs, il faut le préciser, à être lâché par beaucoup de représentants de la société civile, sans parler du FLN, le Front de Libération Nationale, des médecins, des dentistes, des hommes d'affaires influents. Donc, mais ce qui est clair aujourd'hui, ce qui apparaît clair ce soir, c'est que l'après Bouteflika, il faut que les Algériens le sachent, va prendre encore un certain temps. Alors, c'est ça qu'il faut expliquer à Christian Soir, c'est que ce n'est pas du tout les prémices d'un changement de régime en Algérie, ce qui est annoncé. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Le général Ahmed Gaïd Salah va demander que soit engagée la procédure prévue par l'article 102 de la Constitution algérienne quand le président se trouve dans l'incapacité totale d'exercer sa fonction pour cause de maladies graves et durables. C'est l'article 102. Mais c'est là que commence un véritable marathon avant la destitution officielle de Bouteflika. J'ai fait le calcul, Jean-Charles, entre le moment où le Conseil constitutionnel va se prononcer sur l'état d'empêchement du président et la tenue de l'élection présidentielle qu'attend tout un peuple aujourd'hui, il faudra compter 4 mois et demi. Donc, si le peuple n'est pas impatient, c'est très important, n'est pas impatient, eh bien l'élection présidentielle aura lieu au mieux en juillet, ce qui laissera du temps à l'armée pour verrouiller la situation, mais il ne faudrait pas que les vieux démons du passé reviennent à l'horizon, parce que je pense que le peuple ne l'acceptera pas. Les Algériens circonspects, le chef d'état-major de l'armée demande que le président Bouteflika soit déclaré inapte, mais la procédure risque d'être interminable. Nos envoyés spéciaux ont recueilli les réactions des Algérois. Abdelaziz Bouteflika va-t-il accéder à la requête du chef d'état-major de l'armée algérienne? L'armée qui est en train peut-être de lâcher le président, en tout cas le général Gaïd Salah demande à ce que Abdelaziz Bouteflika soit déclaré inapte. Abdelaziz Bouteflika affaibli depuis 2013 par les séquelles d'un AVC, mais qu'en pensent les Algériens, ceux qui manifeste depuis des semaines pour réclamer son départ? Reportage à Alger de nos envoyés spéciaux Patricia Lémonière et Alexandre Godin avec Hubert Coster. L'annonce a surpris tout le pays. Le chef d'état-major des armées, le général Salah, s'exprimait devant des militaires. Il devient nécessaire, voire impératif, de sortir de la crise. Une solution à même de faire l'unanimité de toutes les parties est celle stipulée dans l'article 102 de la Constitution. L'article 102 prévoit la destitution du président de la République lorsque celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Dans les rues d'Alger, l'annonce est accueillie avec méfiance. On a fait un premier pas positif. Maintenant, quant à la suite, je crois que c'est surtout au peuple de décider. Pour le moment, pour moi, ce n'est que de la poudre aux yeux. La destitution doit être votée par le Parlement. Le général Salah est un très proche d'Abdelaziz Bouteflika. Pour les Algériens, ils ne cherchent qu'à gagner du temps pour conserver le pouvoir. Nos revendications sont claires. On veut un nouveau système. Tous les hommes politiques qui sont corrompus devraient tous partir. La constitution algérienne prévoit qu'une nouvelle élection présidentielle doit être organisée dans les 3 mois qui suivent le déclenchement de l'article 102. De février, que les médias publics avaient été contraints d'abord de taire, puis de minimiser. Vous savez que toutes nos équipes aujourd'hui descendent sur les manifestations. Mais ici, arrivé à la télévision algérienne, et c'est là qu'opèrent les ciseaux, la censure. C'est dans ce contexte de fronde que le directeur général de la télévision nationale a été limogé lundi sans que le motif ne soit officialisé. Et même s'il y a des signes encourageants, pour tous ces journalistes, ce n'est que de la poudre aux yeux. C'est vrai qu'il y a eu vraiment une légère ouverture au niveau des JT, quelques émissions de débat, mais nous trouvons que ce n'est absolument pas satisfaisant. Ce mardi, ce sont les étudiants qui manifestaient. Chaque jour en Algérie, des rassemblements sont organisés. Employés communaux, avocats, professions de santé, architectes. Une pression quotidienne sur le pouvoir entre chaque grande manifestation du vendredi.
Bonjour à tous. Pour la première fois, l'armée lâche Abdelaziz Bouteflika. Le chef de l'état-major de l'armée algérienne, dernier allié du président, demande clairement son départ, espérant ainsi mettre fin à la crise politique. On fait le point sur place à Alger avec nos envoyés spéciaux Lilia Melconian et Jean-Pierre Magnodet. C'est la fin de l'ère Bouteflika, mais ce n'est pas pour autant la fin des manifestations. Tous les Algériens que nous avons rencontrés au moment de cette annonce nous le répètent, ils vont se rassembler encore, notamment vendredi prochain, pour maintenir la pression jusqu'à l'organisation de nouvelles élections qui n'auront pas lieu avant l'été prochain. C'est constitutionnellement impossible avant. C'est donc une période de transition de 3 mois qui s'ouvrent désormais. 3 mois durant lesquels il faudra rester vigilant, nous disent ces Algériens, puisqu'ils ne font pas confiance à ces institutions en charge de l'organisation de ces élections. Elles sont tenues par des figures politiques, elles aussi au pouvoir depuis plusieurs décennies, des figures justement dont la rue ne souhaite plus entendre.